Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation de mémoire qui porte sur l'intérêt de l'eurocroissance dans les contrats PER. Avant tout, je souhaite remercier l'Institut des actuaires pour m'avoir donné l'opportunité de vous présenter mes travaux de mémoire. Je souhaite aussi remercier Louise Poulain qui a été ma manager et tutrice pour la réalisation de ce mémoire. Donc, elle m'a accompagnée du début à la fin et pour tous les travaux que nous avons réalisés ensemble. Donc, je vais vous présenter quelques parties de travaux sur mon mémoire. Ce mémoire porte sur l'intérêt de l'eurocroissance dans les contrats PER. Et les PER sont des plans d'épargne retraite qui ont été introduits par la loi Pacte et qui permettent à l'assuré de se constituer un complément de revenu, complément qui est disponible uniquement au moment du départ en retraite, sauf quelques cas exceptionnels de déblocage anticipé. L'eurocroissance est un support d'assurance vie au même titre que les fonds euros ou les unités de compte qui ont été simplifiés par la loi Pacte. C'est un support qui propose des garanties qui peuvent être totales ou partielles, mais uniquement à l'échéance du contrat et cette échéance est déterminée dès le début du contrat. La majorité des investissements dans les PER sont effectués dans des fonds euros ou sur les unités de compte. Ces deux supports ont quelques inconvénients, notamment les fonds euros qui sont coûteux pour l'assureur, car il y a la garantie à 100%, il existe des effets cliqués dans le fonds euro. D'autre part, on a les unités de compte où il n'y a pas du tout de garantie en capital et c'est un fonds qui est plutôt considéré comme risqué pour les assurés. Et d'un autre côté, comme nous venons de le voir, l'eurocroissance, pour se voir attribuer la garantie, il est nécessaire de détenir son contrat jusqu'au terme. Donc, de ce point de vue, le PER et l'eurocroissance pourraient bien matcher et l'eurocroissance pourrait constituer un bon support pour ce genre de produit. Ce mémoire propose donc d'étudier l'intérêt autant pour l'assureur que pour l'assuré d'intégrer les supports eurocroissance dans les contrats PER. Donc, pour cette étude, nous nous sommes basés sur deux situations économiques différentes pour un peu cadrer nos propos. Donc, nous avons étudié la situation des taux bas en se plaçant en décembre 2021, ainsi que la situation de la hausse des taux en se plaçant en septembre 2022. Donc, cette présentation va s'articuler en quatre parties. Premièrement, je vous présenterai en quelques mots le PER de la loi Pacte. Ensuite, je présenterai l'eurocroissance de la version après la loi Pacte. Puis, je présenterai quelques hypothèses de modélisation qui ont été retenues, ainsi que la démarche suivie. Et enfin, je présenterai quelques résultats de modélisation. Donc, pour les PER, donc avant la loi Pacte, il existait de multitudes de produits d'épargne retraite. Donc, tous ces produits étaient différents avec une complexité différente. Les investissements dans les anciens PER étaient destinés à différentes catégories de personnes. Donc, cette complexité pouvait empêcher les transferts entre produits. Donc, c'était vraiment contraignant pour les assurés de connaître leur niveau d'épargne à tout moment. Donc, ils préféraient plutôt se retourner sur des livrets réglementaires ou d'autres supports d'assurance vie plutôt que les plans d'épargne retraite. Donc, pour pallier à ces problèmes-là, la loi Pacte a introduit les trois nouveaux PER. Donc, il existe deux PER collectifs et un PER individuel. Et ces PER ont la même composition. Donc, il existe trois compartiments différents en fonction de l'origine de l'épargne. Donc, que ce soit des versements volontaires, des cotisations obligatoires ou des versements provenant de l'épargne salariale. Donc, cette composition de PER identique pour les trois permet de faciliter les transferts. Donc, les transferts sont 100% possibles en fait entre les trois différents produits. Pour ce mémoire, nous nous sommes plus intéressés au PER individuel qui remplit le compartiment 1 de versement volontaire, car ça permet de comparer facilement les PER et les produits d'assurance vie, notamment l'eurocroissance. Avec les nouveaux PER, l'objectif de la loi Pacte est de redynamiser l'économie, relancer la croissance
favoriser les transferts entre les produits, mais également de généraliser la gestion pilotée. Donc, les PER que nous avons cités, il existe deux modes de gestion différentes. Il y a la gestion libre et la gestion pilotée. Donc, pour la gestion libre, c'est l'assuré qui a le total contrôle de ses investissements. Donc, il va gérer, il va décider dans quel placement il va faire, quand est-ce qu'il voudra faire des arbitrages et totalement gérer son épargne comme il le souhaite. C'est un mode qui est plutôt destiné à des personnes qui ont la connaissance des produits financiers et qui sont aguerries et qui sont capables de gérer facilement leurs contrats. Il existe également la gestion pilotée, qui est plus gérée par les assureurs ou les gestionnaires d'actifs. Donc, pour ce mode de gestion, l'allocation est déterminée en fonction du profil de l'assuré et du temps qui lui reste avant le départ en retraite, par respect de ce qu'on va appeler une grille d'allocation. La gestion pilotée est également le choix par défaut des PER. Donc, la majorité des PER sont gérés en gestion pilotée à cause de cette contrainte. Donc, pour ce mémoire, nous avons gardé les trois profils de PER et nous utilisons la grille réglementaire, la grille avec des minimums réglementaires. Par exemple, pour un assuré qui a 50 ans, et avec un profil équilibré, la totalité de son épargne sera investie sur des actifs qui seront plutôt risqués et au fur et à mesure du temps, il y aura des arbitrages qui seront faits des actifs risqués vers des actifs un peu plus sécurisés pour se constituer à la fin, au moment du départ en retraite, un épargne qui est un peu plus conséquent, avec une part d'actifs risqués un peu plus faible. Donc, nous venons de présenter très brièvement, bien sûr, les PER et leur mode de fonctionnement. Donc, maintenant, nous allons passer à l'eurocroissance avec la version après la loi Pacte. Donc, comme nous avons dit en introduction, l'eurocroissance est un support qui lie la garantie et l'échéance. Donc, contrairement à un fonds euro, la garantie est effective uniquement à l'échéance. Donc, en cas d'arbitrage avant l'échéance, il n'y a pas du tout de garantie en capital. Et l'eurocroissance, en termes de fonctionnement, peut être comparée à une unité de compte avec une garantie au terme. Au niveau du bilan de ce support, nous avons un actif qui est en valeur de marché et son passif est majoritairement composé d'une provision de diversification. Donc, cette provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Donc, en investissant dans un contrat eurocroissance, chaque assuré a un nombre de parts qui lui est attribué en fonction du moment dans lequel il investit, en fonction de la valeur de part au moment de l'investissement. Donc, chaque assuré a un nombre de parts déterminé et la valeur de part va fluctuer en fonction des évolutions du marché financier. Il existe également une provision collective de diversification différée, donc qui est exprimée plutôt en montant et qui a le même fonctionnement que la PPE sur le fonds euro. Donc, c'est une provision qui va permettre à l'assureur, de gérer et de lisser plutôt les performances du fonds et de servir quand quand la situation économique serait en chute, etc. Il existe également une dernière provision qui est hors bilan, donc la provision pour garantie au terme, qui sert plutôt à sécuriser et à s'assurer que la différence entre la valeur actuelle des engagements et la somme entre la PD et la PCDD donc la différence entre la valeur actuelle probable de l'engagement et la PD plus la PCDD est inférieure à 0. Donc, que la partie de la PD et la PCDD est plus élevée par rapport à l'engagement de l'assureur. Donc, c'est une provision qui est plutôt au global, qui est dotée au global. Donc, il y a certains cas où la provision n'est pas dotée, alors que dans un contrat particulier, la garantie n'est pas atteinte. Donc, il y aura un apport de fonds propres ou un financement de la garantie par le compte.
Donc, comme nous venons de le voir, en investissant dans un contrat en euro-croissance, l'entièreté de la prime est investie dans la provision de diversification. Donc, c'est à l'assureur que revient la totale charge d'allouer ces montants entre actifs diversifiés et actifs sécurisés. Donc, il peut faire le choix soit de faire une allocation plutôt statique, donc de déterminer des niveaux d'actifs diversifiés et les laisser flat au cours du temps, ou soit de faire plutôt une allocation plus diversifiée, donc en calculant ce qu'on va appeler la valeur actuelle probable de l'engagement, avec la formule qui correspond à la provision mathématique de l'ancienne mouture de l'euro-croissance. Donc, la partie qui correspond à la valeur actuelle probable de l'engagement va plus être allouée sur des actifs sécurisés. Et le reste, donc l'APD moins la valeur actuelle probable de l'engagement, va être alloué à des actifs plutôt diversifiés. Il est également possible de booster l'allocation en actifs diversifiés en appliquant ce qu'on va appeler ici des leviers d'allocation. Donc, plus un levier est grand, plus la part qu'on alloue à des actifs diversifiés est plus élevée, comme nous allons voir par la suite. Donc, maintenant que nous avons défini, nous avons posé le cadre en parlant du PER et de l'euro-croissance, nous allons présenter la démarche suivie ainsi que des hypothèses de modélisation. Donc, pour cette étude, nous avons d'abord, avant tout, modélisé les PER classiques. Ce qu'on va appeler les PER classiques, c'est ce qu'on trouve le plus couramment sur le marché. Donc, un PER gérant en gestion pilotée avec des investissements sur le fonds euro ou sur les unités de compte. Donc, cette modélisation va nous permettre d'avoir une base de comparaison pour les prochains produits que nous avons modélisés. Nous avons ensuite modélisé des PER en gestion libre euro-croissance avec des investissements sur des euro-croissance avec une garantie partielle à 80% et une garantie à 100%. Ensuite, nous avons comparé les deux produits, mais nous avons gardé en tête que, étant donné que la gestion pilotée est le mode d'investissement par défaut et le choix par défaut des PER, nous avons ensuite modélisé des PER en gestion pilotée euro-croissance unité de compte. Donc, dans cette partie, c'est plutôt le fonds euro-croissance qui va remplacer le fonds euro et nous avons choisi une garantie à 100% pour bien matcher avec le fonds euro qui a une garantie à tout moment à 100%. En tant qu'hypothèse de modélisation, pour le premier PER que nous avons appelé PER classique, nous avons modélisé un fonds euro majoritairement composé d'obligations, donc 80% d'obligations taux fixe, 9% d'actions, 6,7% d'immobilier et 3% de monétaire. Du côté des unités de compte, nous avons modélisé 60% d'actions et 40% d'OPCVM obligataires. Donc, la composition sur le fonds euro est avec une allocation plutôt statique. Donc, c'est cette allocation-là qui va rester tout au long de la projection. Et les proportions allouées sur les fonds euros ou les unités de compte sont en fonction de la grille réglementaire que nous avons présentée en introduction. Donc, et nous avons repris les trois profils, donc prudent, équilibré et dynamique des PER. Au niveau du passif, nous n'avons pas pris en compte de rachat, de décès et les reversements au cours du contrat ne sont pas pris en compte. Et les sorties de PER se font uniquement en capital pour permettre de comparer plus facilement les PER et les supports en euro-croissance qui a une garantie en capital au terme. Au niveau de chargement, nous avons pris 0,8% de chargement sur encours et 0,5% de frais, ce qui donne une marge de l'assureur à 0,3%. Et comme je viens de dire, nous avons repris les trois profils de risque selon la grille réglementaire. Nos assurés ont tous le même âge. Nous avons modélisé des modèles point avec des assurés de 50 ans et nous avons fixé l'âge de départ à retraite en 62 ans. Enfin, l'ensemble des projections sont sous deux environnements économiques différents. Donc, nous avons l'environnement des taux bas
en se plaçant en décembre 2021 et l'environnement de la hausse de taux en se plaçant en septembre 2022. Dans la deuxième partie, nous avons voulu avoir des produits comparables en intégrant l'euro-croissance, donc des produits comparables, mais également comparables en termes de risque et donc en termes de part d'actifs risqués. Donc pour cela, nous avons calculé en sortie de nos projections de PER euro-UC les parts d'actifs risqués en fonction des différents profils et nous voulions en fait faire matcher ces parts d'actifs risqués avec les différents PER Eurocroissance que nous avons constitué par la suite. Ici, nous avons mis un exemple de PER Eurocroissance avec une garantie à 80%. Donc, initialement, avec une allocation dynamique, en calculant la valeur actuelle probable de l'engagement, nous retombons à 77,2% avec la situation économique vue en décembre 2021. Donc, avec un levier de 1, il aurait fallu sécuriser 77,2% et diversifier 22,8%. Mais pour faire correspondre ces parts d'actifs risqués avec ce qu'on avait en sortie de nos projections euro-UC, nous avons appliqué un levier plus élevé, donc un levier à 1,4 pour le fonds sécuritaire qui correspond au profil prudent ici. Donc, en appliquant un levier à 1,4, ça nous permet de passer de 22,8% d'actifs diversifiés à 31,2% pour bien correspondre avec les 31,2% qu'il y avait à la fin de la projection de PER euro-UC. Donc, nous avons répliqué le même fonctionnement pour les trois profils de risque et pour les différents scénarios économiques. Donc, en appliquant des leviers différents, nous retrouvons exactement les mêmes parts d'actifs risqués qu'il y avait en sortie des projections des PER euro-UC. Ce qui est à noter ici, c'est qu'on voit bien qu'avec une situation économique un peu plus défavorable, donc dans l'environnement des taux bas, la valeur actuelle probable de l'engagement était plus élevée, donc à 77,2% pour un euro-croissance à 80%, alors qu'avec la hausse de taux, la valeur actuelle probable de l'engagement, elle va baisser, ce qui permet de quasiment diviser le levier d'allocation par 2. On a même besoin d'un levier inférieur à 1 ici pour avoir la même allocation pour le profil prudent. Et enfin, dans la dernière partie, nous avons modélisé un PER Eurocroissance UC avec exactement les mêmes hypothèses que les PER Euro-UC. Nous avons juste remplacé la partie euro par la partie Eurocroissance, repris les mêmes profils de risque et la même grille d'allocation. Donc, pour étudier l'intérêt de l'euro-croissance dans les contrats PER, nous avons eu besoin d'indicateurs, donc autant en vision assureur qu'en vision assurée. Donc, l'indicateur de rentabilité en vision assureur ici que nous avons retenu, c'est la value in force. Donc, cet indicateur permet de calculer la valeur actuelle du résultat futur de l'assureur. Donc, nous avons obtenu en sommant la net asset value à la risk margin. En indicateur de risque, nous avons calculé le besoin en capital en soustrayant la NAV du SCR calculé en formule standard. Donc, le besoin en capital va calculer le risque en fait que l'assureur a d'apporter des fonds propres pour honorer son engagement envers l'assuré. Donc, pour calculer ces indicateurs, nous avons eu besoin de générer des scénarios économiques en utilisant les GSE Foresight, donc les scénarios pour la vision assureur, et sont générés en risque neutre. Donc, pour la vision assurée, nous avons également généré des scénarios, cette fois-ci en monde réel, en intégrant une prime de risque. Donc, et nous avons calculé les taux de rendement interne. Et pour chaque projection, nous avons fait la moyenne de taux de rendement interne pour mesurer le rendement assuré qu'il y avait dans différentes projections.
Et en termes de risque, nous avons calculé le risque de perte en comptant le nombre de simulations où l'assuré avait un risque de perdre une partie de son investissement. Nous avons également affiché les volatilités des différentes projections que nous avons réalisées. Donc, je vais à présent vous présenter les résultats des différentes modélisations que nous avons faites. Et par souci de temps, en fait, je présente qu'une partie des résultats. Donc, je me place en décembre 2021 en situation de taux bas. Et les résultats sont en comparaison donc, des différents PER. Donc, nous avons notre PER de base, notre PER classique Euro-UC, qui va être comparé dans un premier temps avec les PER en gestion libre Eurocroissance, puis dans un second temps avec un PER en gestion pilotée en intégrant de l'eurocroissance. Donc, en réalisant la projection de PER que nous avons appelé PER classique, nous remarquons que plus le profil est dynamique, plus l'investissement est rentable, autant pour l'assureur que pour l'assuré. En effet, plus le profil est dynamique, en fait, ça veut dire que plus il y a des UC dans le portefeuille et comme nous le savons, dans les UC, l'assureur n'a pas du tout de risque, entre guillemets. Tout le risque est porté par l'assuré. Donc, ça va permettre à l'assureur de tout le temps prélever ses marges et, euh, et être rentable, en fait, le produit avec plus d'UC, donc le PER avec plus d'UC est même autofinancé, comme nous pouvons le voir ici, avec un besoin capital négatif. Donc, plus le produit est prudent, plus c'est risqué, parce que plus il y a des fonds en euros. Et pareil, en intégrant l'eurocroissance, ce qu'on remarque, c'est que la tendance est un peu plus inversée. La tendance est plus inversée parce que la différence entre les différents profils de PER qu'il y a ici, c'est uniquement la part d'actifs risqués. Donc, c'est le même eurocroissance, la même garantie. Donc, l'assureur a le même engagement envers l'assuré, c'est-à-dire de lui reverser, dans notre cas ici, au minimum 80% de son investissement au terme, alors que pour le PER sécuritaire, il va investir plutôt sur des actifs moins risqués, euh, donc il porte moins le risque et il arrive à prélever ses marges sans pour autant taper sur des scénarios qui sont plus extrêmes et qui lui permettent et qui lui contraignent à apporter des fonds propres. Mais si on compare profil par profil, on se rend compte quand même que le PER Eurocroissance pour tous les profils est quand même plus avantageux, autant pour l'assureur que pour l'assuré ici, car le taux de rendement interne est élevé, notamment dû à, à l'allocation qui est plus dynamique sur le fonds Eurocroissance que sur la version PER gestion pilotée Euro-UC. Donc, pour la deuxième partie, ici, nous comparons les PER gestion pilotée Euro-UC du PER gestion pilotée Eurocroissance UC. Donc, les différences majeures notables entre le fonds euro et les fonds Eurocroissance, c'est avant tout que dans le fonds euro, on a la garantie qui, à tout moment, donc, bien qu'on ait un euro-croissance avec une garantie à 100%, la garantie est uniquement au terme, alors que dans un fonds euro, la garantie à tout moment. Donc, l'assureur est plus contraint. C'est un produit qui est plus coûteux pour lui. Il y a également l'effet cliquet donc, qui assure à l'assuré l'entièreté des gains financiers qui ont été réalisés au cours de son contrat. L'allocation du fonds euro est plutôt une allocation statique, donc définie par les directions d'investissement, direction de risque, mais une allocation plutôt statique, alors que sur le fonds euro croissance, on a, comme nous venons de voir, une allocation qui peut être plus dynamique, qui permet d'aller rechercher un peu plus de gains en investissant dans des produits un peu plus diversifiés, un peu plus risqués. Et enfin, dans un fonds en euros, on a une comptabilité qui est un peu plus lissée, plus de provisions, donc, plus cadrée.
et on va voir les incidences de ces phénomènes sur nos résultats. Donc ici, on a remis les résultats que nous avions sur le PER Euro-UC. Donc nous allons le comparer avec un PER Euro-Croissance UC. Donc on se rend compte que en fait, on a une grande différence plutôt sur un profil qui est plus prudent. Donc, le profil prudent, c'est un profil où il y a plus de, plus d'investissement sur des actifs sécurisés. Donc, selon la grille, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez de la grille, mais pour notre assuré qui avait 50 ans, dès le départ, il investissait déjà sur de fonds soit euros, soit unités de compte. Donc, ça permet, ici, on permet de voir que, en fait, pour un PER avec l'euro-croissance, l'assureur arrive à mieux prélever ses chargements que dans un fonds euro. Et ces tendances, se réduit un peu plus quand on va vers des profils un peu plus dynamiques, car il y a plus de parts d'IC, donc l'UC va reprendre un peu plus la dynamique du fond. Donc, quasiment pas de différence entre les profils dynamiques, mais une différence notable dans des profils un peu plus prudent parce que le fonds euro, comme nous l'avons dit, est un fonds qui est beaucoup plus coûteux qu'un fonds euro croissance où la garantie est uniquement au terme du contrat. Donc, en conclusion, cette étude a permis de montrer que les supports euro croissance pourraient constituer un fonds attractif pour les PER, autant en gestion libre qu'en gestion pilotée, avec des gains pour l'assureur que pour l'assuré. Alors, en gestion libre, nous avons vu que, contrairement à un PER en gestion pilotée, où il y avait besoin de définir une grille, besoin d'allouer, faire des arbitrages, etc., le fonctionnement avec un euro croissance, donc que nous avons présenté uniquement la garantie à 80%, mais autant pour la garantie à 100%, il y a un fonctionnement un peu plus simplifié. Donc, définir une allocation et voilà. Nous avons également vu que les rentabilités potentielles étaient plus élevées pour les PER en eurocroissance en comparant profil par profil que pour un PER en gestion pilotée euro-UC. Et enfin, pour la gestion pilotée, le fait d'intégrer l'euro-croissance à la place d'un fonds euro permet à l'assureur d'avoir un peu plus de marge, de pouvoir investir un peu plus sur des actifs diversifiés, car c'est un fonds qui est un peu moins coûteux que le fonds en euros. Et également, les rentabilités potentielles sont plus élevées, surtout pour des fonds où on a vraiment cette différence qui est assez notable entre le fonds euro ou le fonds croissance. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette présentation et de vous être connecté. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, le chat est ouvert. Voilà. Oui, donc il y a Florian Belotte qui nous demande si les résultats de l'étude à fin 2022 étaient similaires. Donc en fin 2022, on a quasiment les mêmes interprétations sur les résultats que nous avons obtenus. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été présenté, mais sur mon mémoire qui est accessible sur le site de l'Institut des actuaires, vous pouvez voir qu'on a quasiment les mêmes tendances des résultats en fin 2022, ou même un peu plus parlant vu l'environnement de taux, donc avec des taux un peu plus élevés, étant donné qu'on peut investir un peu plus sur des actifs plus diversifiés pour le fonds euro croissance, ça permet un peu plus d'aller tirer cette rentabilité-là et être un peu plus rentable autant pour l'assureur que pour l'assuré. Les taux bas prennent-ils en compte les taux négatifs? Alors, pour cette étude, nous sommes basés
dans une situation fin décembre 2021. Donc, non, nous ne prenons pas en compte les taux négatifs, mais les taux étaient environ à 0,27 à ce moment-là. Malheureux. Attends, une question d'Hicham. Est-ce que ces atouts du PR Eurocroissance se sont confirmés au niveau du marché? Pour l'instant, je n'ai pas vu passer des PER intégrant de l'euro-croissance. Donc, je peux pas affirmer que ça a été confirmé au niveau du marché. À voir si les assureurs prennent plutôt cette tendance-là, investissent ou font des études là-dessus. Mais ce sera une tendance qu'on verra dans les prochains jours. Hum, Alors, pour la vision assurée, quel est l'avantage d'avoir un euro croissance par rapport à de l'UC? Alors, comme j'ai dit en introduction, pour les contrats en unité de compte, il n'y a pas du tout de garantie en capital. Donc, pour l'eurocroissance, ça permet un peu de florer les pertes. Donc, par exemple, pour une garantie à 80%, en investissant dans un eurocroissance, on va se dire au maximum, au terme, le risque de perte que j'ai, c'est de 20% de mon investissement, ce qui n'est pas du tout le cas dans une unité de compte où en cas de choc sur les marchés, l'assuré peut totalement perdre son investissement. C'est rare, mais ça peut arriver de perdre la totalité de son investissement sur des unités de compte. Est-ce que les PER peuvent venir concurrencer les fonds en euros? Les PER peuvent venir concurrencer les fonds en euros. Plus ou moins, en fait, l'intérêt de la loi Pacte en simplifiant le fonctionnement en simplifiant les PER, a pour but en fait qu'il y ait plus d'investissement dans les PER, donc pour un peu plus financer l'économie réelle, pour un peu plus intégrer de l'argent dans l'économie. Donc oui, il y a peut-être un risque de concurrence avec un fonds en euros parce que au lieu d'investir sur des produits d'assurance vie, avec des PER qui ont un fonctionnement plus simple, qui sont plus transférables entre eux, les assurés peuvent effectivement investir dans des PER plutôt que sur des assurances-vie avec une majorité de fonds euros. Est-il possible de sortir d'un PER au croissance sans rente? Euh, pour cette question, euh, si le PER est par exemple inclus dans, euh, dans une gestion pilotée Euro-UC. Donc, à la fin, je ne vois pas pourquoi c'est pas possible. Après, c'est à vérifier. Je n'ai pas du tout étudié ce cas-là. Mais la garantie sur un fonds euro-croissance est en capital. Donc, à la fin du contrat, l'assuré a le choix soit de réinvestir son argent, soit d'arbitrer ces montants vers d'autres supports, etc. Mais en tout cas, la garantie est en capital. Mais dans le cas d'un PER, oui, il est possible de penser, on peut penser que c'est possible d'avoir des sorties en rente. Pourquoi avoir calibré des fonds en recroissance sur la répartition des actifs en sortie et non, par exemple, sur la répartition des actifs moyennes? En fait, en sortie, c'est la répartition moyenne des actifs
en sortie du fonds. Donc, nous avons fait toute la projection, donc sur les 12 ans, et à la fin, nous avons calculé la part moyenne d'actifs risqués par profil. Donc, c'est pour en fait avoir des produits comparables quand on va se dire on va lancer un PER euro croissance avec un profil plus prudent. Bah, en sortie de nos projections PER classiques, qui est notre base de comparaison, la moyenne des actifs risqués était à 30%. Donc, on va essayer de se calibrer plutôt à ce niveau-là, donc de 30% pour des produits plus prudents. Bah, merci à vous. Merci de m'avoir écouté. On peut s'arrêter là. Bonne journée à tous. Au revoir.